Vous êtes-vous déjà fait cette réflexion? Il est difficile de toucher sans être touché, n'est-ce pas? C'est une prise de contact, un échange, un partage, comme lorsqu'on se serre la main, ce qui est totalement déconseillé dans ces temps de confinement. Mais bien plus que de nous serrer la main, notre Dieu a envie d'être en contact avec nous, en étant au cœur de notre être, au cœur de notre vie. Sans l'ombre d'un doute, il désire nous dire « La paix soit avec vous ». Vous vous dites peut-être « Bien jolie cette salutation, la paix soit avec vous ». En ces temps où la peur et les doutes n'ont jamais été aussi palpables mondialement. Et pourtant, qui d'autre que le Christ peut proclamer ce bel art de vivre? La paix soit avec vous. Mais quand même, facile à dire, parce que pour la ressentir, cette paix en nous, c'est une sacrée étape. Il nous l'offre, bien vrai. Mais de là à l'accueillir, il y a encore un pas, parce qu'il n'est pas toujours aisé de ressentir la paix intérieure. Être habité par le calme et la sérénité, surtout lorsqu'il y a un doute au tableau, c'est comme si un voile se déposait sur la lumière. Et ce doute devient obnubilant. Ce sentiment peut être désagréable, voire insupportable. Cela nous touche jusqu'à ce que le doute soit levé et que l'on puisse proclamer joyeusement « Je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute. Sa paix est en moi. Vraiment. Je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute. Sa paix en moi, tel un trésor à découvrir et à mettre au grand jour. » Bonne nouvelle. Notre Dieu œuvre dans l'ombre de tout ce qui nous constitue, nos doutes, nos certitudes, nos incertitudes, nos peurs. Il œuvre secrètement en chacun réellement, même si de prime abord, cela ne saute pas aux yeux. Il est là. Vraiment. Ils sont ensemble, confinés dans leur maison. Ils ont pris soin de verrouiller la porte parce qu'ils ont peur. Ils doutent, ils viennent de traverser un cataclysme. Tout récemment, leur meilleur ami, leur espérance, a été mis à mort injustement. Ce jour-là, ils ont de la visite. Deux de leurs amis leur racontent une histoire invraisemblable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils disent « Nous l'avons vu ! Nous l'avons rencontré sur le chemin en direction d'Emmaüs. Nous avons marché des heures à ses côtés sans même savoir que c'était lui, notre bien-aimé. Notre Jésus. » Et c'est en se posant avec lui pour casser la croûte ensemble que nous l'avons reconnu quand il a partagé le pain. Mais comment c'est possible? Celui qui est mort serait vivant?
Comment croire à cette histoire? Et alors qu'ils sont là dans la maison en train de partager ce moment vécu, Jésus débarque. Il vient là, au cœur de leur maison et dit « La paix soit avec vous ». Franchement, ça n'a pas apaisé leur peur. Ils se sont plutôt demandé si cet être qui vient d'arriver n'était pas un esprit. Parce qu'il n'a pas juste toqué à la porte en attendant que quelqu'un vienne déverrouiller, il a littéralement débarqué pour dire « La paix soit avec vous ». Ça tombe bien. Ils sont justement morts de peur et ils ont besoin de se sentir apaisés. Et Jésus, qui vient d'arriver, questionne « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi est-ce que vous pensez en vous-même « Qu'est-ce qui se passe ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Voyons, un esprit n'a pas de corps et moi, vous voyez bien que j'en ai un. Regardez. » Et il leur montre ses mains et ses pieds. Eh bien oui, dans ses mains et dans ses pieds, il reste des marques. Ça fait pas si longtemps que cela qu'il a été crucifié et cloué. Les disciples sont étonnés d'un côté, mais pleins de joie. Ils n'arrivent pas à en croire leurs yeux. Et de là à capter la grandeur de l'événement, ils en sont tout étourdis. Alors Jésus, bienveillant, leur demande « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Et il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend, le mange avec eux, pour de vrai. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, l'un des 12, n'était pas là. Alors évidemment, lorsqu'il revoit les autres disciples, il lui raconte « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas, il ne peut pas y croire, il n'a pas vu. Il n'était pas là au moment où Jésus a débarqué, s'est montré, a mangé du poisson grillé avec eux. S'il a mangé, qu'il a bel et bien un corps et n'est pas juste esprit. Nous avons vu le Seigneur, Thomas, nous l'avons vu. Il nous a montré ses mains et ses pieds. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'était lui. Thomas entend. Il doit d'une part percevoir l'ébullition de la joie qui anime ses amis et d'autre part, peut-être se dit-il, ils ont perdu la tête, ils sont devenus fous, c'est le chagrin qui leur joue des tours. Peut-être se dit-il, non mais c'est quoi ce délire? Nous avons vu le Seigneur? Bien sûr. Alors, du tac au tac, il répond « Ok, j'entends, mais je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux même mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté, là où la lance a perforé son corps. Sinon, je ne croirai pas. » Croire sans voir,
Il y a de quoi douter. Thomas s'en veut-il de ne pas avoir été là, pas être là au bon moment, au moment de la rencontre, au moment où la une des journaux aurait pu transmettre « Il est vivant, ils l'ont vu, ce qu'il avait promis s'est bel et bien passé », permettant d'annoncer sans l'ombre d'un doute, en gros titre, « Le crucifié est ressuscité », avec des photos à l'appui, des témoignages authentifiés, offrant toute la lumière sur cette affaire, telle la découverte d'un trésor. Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Et bonne nouvelle, cette fois, Thomas est avec eux. Comment a-t-il vécu sa semaine? Est-il tourmenté? A-t-il fait du chemin dans sa tête, lui permettant d'y croire? Quelle est l'ambiance générale? Une chose est sûre, c'est qu'ils ont à nouveau verrouillé la porte. Ressentent-ils des tensions, de la peur malgré tout? Ils sont réunis sans doute pour s'épauler, prier, s'encourager. Et Jésus vient. Il vient à nouveau. Il se tient au milieu d'eux malgré le verrou fermé à clé. Il vient, débarque tout naturellement en disant « La paix soit avec vous ». Et puis sans attendre, il s'adresse à Thomas. « Avance ton doigt », lui dit-il. « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Thomas, arrête de douter et crois. » Thomas s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Est-ce que nous nous serions contentés d'avoir la version racontée d'un événement incroyable? Nous avons vu le Seigneur. Aurions-nous posé nos conditions, tout comme Thomas? Comme Thomas le fait, sans mettre de gants d'ailleurs, il prend le risque et met en mots ce qui l'anime, vouloir toucher pour être touché et croire. Pourquoi douter? Pourquoi vouloir voir, toucher? Thomas était-il un blessé de la vie, un crucifié de l'espérance? Un blessé de la vie, comme nous, bien souvent, lorsque nous nous disons « sur ce coup-là, je fais une croix dessus ». Intéressant cette expression. Sur ce coup-là, je fais une croix dessus. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Les fake news, on ne m'y reprendra pas. Je veux toucher et être du coup touché. Je veux ressentir quelque chose, être en contact. Thomas, avance ta main. Touche, pour que tu puisses être à ton tour touché au cœur de tes enfermements. En d'autres termes, Thomas devient un homme de foi, arrête de douter et crois. Jésus ne lui fait pas de reproche, il lui dit « touche ». C'est un peu comme un ordre, pour mettre de l'ordre dans son trouble, pour remettre de l'ordre dans son désordre.
Et le geste offre ce que Jésus a promis, la paix. La paix soit avec vous. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'ai reconnu, c'est bien toi. Merci d'être là au cœur de ma vie, au cœur de mes doutes, au cœur de mes conditions. J'avais mis une croix sur cette espérance. Je n'y croyais plus. Et nous voulons aussi toucher, c'est-à-dire être touchés par tant de bonté, dialoguer, exprimer, lui offrir nos coups de gueule, nos reconnaissances, nos peurs. Notre prière pourrait être « Seigneur, donne-nous quelques indications pour que l'on puisse te retrouver, te ressentir, être proche en ces temps confinés. » Vous savez, son salut offert par grâce n'est plus en vue, mais en vie. Il a tout accompli. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. C'est le message qui, grâce au doute de Thomas, nous est adressé ici et maintenant. Et c'est toujours d'actualité. Le doute peut être présent, au risque parfois de nous éloigner en campant sur nos positions, ou au contraire nous rapprocher, nous aidant à déposer ce qui nous verrouille, chercher des réponses, dialoguer, être proche. Le Christ force les portes closes et les murs, fait éclater tous les verrous pour dire « La paix soit avec vous ». Il a fait une croix sur sa vie pour nous offrir sa grâce et sa paix. Son apparition dans les lieux fermés à clé de nos vies déverrouille réellement les peurs et les tourne et nous tourne vers un avenir. Et maintenant, que sa paix soit avec vous. Recevez le souffle divin pour vous épauler dans vos essoufflements et vous porter plus loin dans son espérance, sa grâce et son amour. Qu'il vous touche au cœur de vos vies, maintenant et toujours. Oui, que sa paix soit avec vous. Amen. Le Christ t'aime tellement, il t'accueille tel que tu es. Il a fait une croix sur sa vie pour t'offrir une clé
son amour offert par grâce. Ne doute plus, crois seulement. Tu peux compter sur sa présence à tes côtés. Que la paix soit avec vous. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Amen.